Gloire à Dieu. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Amen. Je ne vais pas prêcher longtemps. On va aller dans Psaume 42. Psaume 42, deuxième verset, troisième et quatrième verset. Psaume 42, 2 à 4. Psaume 42, 2 à 4. La Bible dit ceci. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Deuxième passage, Ésaïe 63. Ésaïe 63. Que ton feu embrase ma vie. Verset 19. Ésaïe 63. Si on peut fermer la porte aussi. Si on peut fermer la porte d'entrée. Ésaïe 63, verset 19, puis Ésaïe 64. La Bible dit ceci. Nous sommes comme ceux sur lesquels tu n'as jamais dominé, qui ne sont pas appelés de ton nom. 64. Oh, si tu fendais les cieux. Dans les versions secondes, on dit, si tu déchirais les cieux. Si tu voulais descendre, et que devant toi les montagnes se fondissent. Je vais lire la version 8 secondes, ça sera plus clair. Il dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté, et qui n'est pas appelé de ton nom. Si seulement tu déchirais le ciel, et si tu descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. Tu serais pareil, je suis dans Ésaïe 64, tu serais pareil au feu qui allume des brindilles ou fait bouillir l'eau. Tes adversaires connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas, tu es descendu, et les montagnes se sont effondrées devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies. Cependant, tu as été irrité parce que nous avons péché. Pourtant, c'est en les suivant toujours que nous pouvons être sauvés. Tu peux t'asseoir. Alléluia.
Je vais commencer par le psaume, puis finir par le livre d'Ésaïe. Vous savez, il arrive à un moment dans la vie de tout homme et de toute femme. À un moment, il arrive que tu aies l'impression que ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu devais vivre. Tu travailles, mais tu n'es pas heureux dans ton travail. Tu fais certaines choses, mais tu n'es pas heureux dans ce que tu fais. Tu as l'impression que tu es en train de passer à côté de quelque chose. Si ça ne t'est pas encore arrivé, ça va t'arriver. Mais il arrive à tout homme d'avoir l'impression qu'à un moment, il a l'impression que jamais Dieu n'a été avec lui. C'est pas qu'il est en train de douter. C'est qu'à un moment de ta vie, tu as besoin de Dieu comme tu n'as jamais eu besoin de lui. À un moment de ta vie. C'est comme ce boxeur que l'on met au coin du ring. Des fois, Dieu permet certaines situations pour nous mettre à bout. Mais le but, c'est pour que nous puissions le chercher. Dieu permet à ce que certaines fois nous soyons comme au coin du ring, en train de recevoir des coups. Dieu permet cela. Mais le but, ce n'est pas de nous tuer. Le but, ce n'est pas d'être effondré. Mais le but, c'est pour le rencontrer. Frères et sœurs, ce psaume, c'est le psaume d'un Israélite qui avait ou qui a la foi en Dieu, qui marchait avec Dieu. Et il arrive à un moment, il se rend compte que les situations ne sont plus ce qu'elles étaient. C'est pourquoi Ésaïe dit, nous sommes comme un peuple sur qui tu n'exerces pas ton autorité. Ça veut dire que quand on nous voit, on ne voit aucune trace de l'Éternel. Et ce juif, ce hébreu, ce israélite, il est en train de dire à Dieu que nuit et jour, ma nourriture, ce sont mes larmes. Parce qu'on me pose la question, où est ton Dieu? En fait, les situations que je suis en train de traverser, ce que je vis dans mon quotidien, ce que je vis dans mon ministère, ce que je vis dans mon mariage, ce que je vis dans la vie de mes enfants, ce que je vis dans ma maison, ce que je vis dans la société, ce que je vis dans mon pays, j'ai l'impression que Dieu n'est pas là. Et on lui pose la question, mais où est ce Dieu que tu vantes tellement? Où est ce Dieu pour lequel tu chantes tellement? Où est ce Dieu pour lequel tu jeûnes? Où est ce Dieu que tu cherches matin, midi, soir? Mardi, tu vas à l'église. Jeudi, tu es à l'intercession. Vendredi, tu es à la veillée. Samedi, tu seras à la répétition. Dimanche, tu seras au culte. Mais où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Dieu permettra qu'à un moment, tu auras l'impression que d'être rejeté par tous. Tu auras l'impression que tout le monde te jette. Tu auras l'impression que rien ne marche. On viendra même te poser la question. Tu es sûr que tu vas bien avec Dieu? Alors quand tu traverses des moments pareils, ne pense pas que tu as péché. Pense plutôt que c'est une invitation à chercher Dieu parce que Dieu veut te faire passer dans une nouvelle dimension. Dis avec moi, Amen. Et ses fils, les descendants de Corée, en écrivant ce cantique,
Ils sont en train de dire que comme une biche qui soupire après des cours d'eau. Vous savez, la biche, elle soupire à quel moment? Elle soupire, elle désire après avoir erré partout, après avoir cherché, après avoir tout fait. Au moment où elle est fatiguée, elle a besoin maintenant d'être abreuvée, de reprendre des forces. Elle ne trouve rien qui puisse l'abreuver. Elle ne trouve rien et elle soupire après des eaux. Elle soupire après un courant d'eau. Elle soupire après un courant d'eau. Et cet homme est en train de donner l'image d'une biche qui est en train de soupirer, telle l'image d'un homme qui veut Dieu. Dans ta vie, si tu ne cherches pas Dieu comme une biche qui soupire après un courant d'eau, tu ne le verras jamais. Jamais. Si tu n'as pas soif, c'est ça le thème de cette soirée, la soif de Dieu. Si tu n'as pas soif de rencontrer Dieu, tu passeras à côté de quelque chose. Si tu n'as pas soif de rencontrer Dieu. Écoutez, le prophète Ésaïe est devenu réellement prophète de Dieu. Parce que dans Ésaïe 1, il a été un prophète, il a été appelé prophète. Mais c'est à Ésaïe 5 et 6 qu'il rencontre le Dieu qu'il a appelé prophète. Et c'est en ce moment que son ministère change. À un moment, tu peux entrer dans l'effectivité de quelque chose, mais à un autre moment, il faudrait que tu rencontres le Dieu qui t'a parlé pour que tu entres réellement dans l'onction de la chose dans laquelle tu as été appelé. Et ce matin, cette nuit, je ne voudrais pas vous parler simplement de l'onction du ministère. Il n'y a pas que l'onction du ministère. Il y a l'onction même dans les études, l'onction pour le foyer, l'onction pour l'éducation, l'onction dans le travail. Tu ne peux pas entrer dans l'effectivité d'une onction si tu ne rencontres pas le Dieu qui t'a appelé dans le domaine. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comme une biche qui soupire après des cours d'eau. Comme une biche qui soupire après des cours d'eau. Des fois dans la vie, tu n'as pas besoin de prêcher. Tu n'as pas besoin de faire X ou Y chose. Tu as besoin de t'asseoir sur ta chaise. Tu as besoin de le chercher jusqu'à ce qu'il se manifeste, jusqu'à ce qu'il te parle, jusqu'à ce qu'il te dise les choses clairement, jusqu'à ce qu'il te révèle les choses cachées, jusqu'à ce qu'il te dise pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut changer, comment est-ce qu'il faut faire. Le prix, c'est la soif. Tu dois avoir la soif, car la soif est le moteur qui te permet de le chercher. La soif est le moteur qui te permet de chercher. Si tu n'as pas soif, tu ne vas jamais boire. C'est pourquoi Dieu a mis, pour que l'homme puisse se réhydrater, il met en lui la soif. Ainsi, tout homme qui ne cherche, qui n'a pas soif de Dieu, ne cherchera pas Dieu. Et la deuxième des choses, c'est que vous devez comprendre par rapport à ce psalmiste, c'est que il a des problèmes. Il ne parle pas de ses problèmes, mais il dit il veut rencontrer le Dieu de sa vie. Des fois, quand tu as un problème d'argent, tu veux que Dieu te donne l'argent. Tu as un problème de chemise, tu veux que Dieu te donne la chemise. Tu as un problème de voiture, tu veux que Dieu te donne la voiture. Mais écoute, si tu as Dieu, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de le chercher en détail. Tu as besoin de le chercher en gros. Et le Dieu qui est en gros te donnera tout ce qui est en détail. Tu sais pourquoi certaines personnes ont un problème. Tu veux d'abord la maison. Après la maison, tu vas encore chercher que Dieu te donne pour meubler. Que Dieu te donne quelque chose. Non, il n'est pas en train de parler de ses problèmes. Mais il dit que par rapport à tous mes problèmes, je n'ai pas besoin de la main de Dieu, mais j'ai besoin de sa face, j'ai besoin de le rencontrer, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin d'être avec lui, j'ai besoin de marcher avec lui. Il suffit que lui descende, alors tous mes problèmes sont réglés. Il suffit que lui descende, alors tous mes problèmes sont réglés. Écoutez, vous n'avez pas besoin d'abord de prier pour le mariage. Vous aurez le mariage, mais après le mariage, vous aurez besoin d'enfants. Après les enfants, vous aurez besoin de l'argent pour les éduquer. Après, mais quand tu as Dieu, tu as tout. Quand tu as Dieu, tu as tout. Quand tu as Dieu, tu as tout. Apprenons à chercher Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire? Une prière en détail. Aujourd'hui, tu pries. OK. Demain, tu vas rendre grâce. C'est bon. Mais le lendemain, tu vas revenir.
Mais celui qui a Dieu partout. A Dieu partout. Il a des problèmes. Mais le psaume 42 ne montre pas ses problèmes. Le psaume 42 montre la soif du Dieu qui peut résoudre non pas un problème, non pas deux problèmes, mais tous les problèmes de sa vie. Il est en train d'espérer à une intervention divine, mais il dit que le Seigneur descende dans ma vie. Quel jour je paraîtrai? Quand est-ce que je verrai Dieu? Quand est-ce que je serai avec Dieu? Il dit, je soupire, mon âme soupire après toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, non pas seulement de Dieu, virgule, du Dieu vivant. Le monde peut avoir plusieurs dieux, mais le Dieu qui bouge, le Dieu qui marche, le Dieu qui agit, c'est un seul. C'est l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel, Jéhovah. C'est l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Dieu vivant. Il dit, je ne cherche pas seulement le Dieu, mais je cherche le Dieu vivant, le Dieu qui agit, le Dieu qui parle, le Dieu qui entend, le Dieu qui marche, le Dieu qui fait, le Dieu qui ouvre des portes, le Dieu qui change des situations, le Dieu qui transforme des vies. Je n'ai pas simplement besoin de Dieu, mais j'ai besoin d'un Dieu qui est en vie. Et les autres dieux sont des dieux morts, mais le seul Dieu qui est en vie, c'est l'Éternel, notre Dieu. Et il dit, j'ai besoin du Dieu vivant. Il précise, du Dieu vivant, celui qui agit, celui qui agit, celui qui agit au-delà des pensées des hommes, celui qui fait des choses au-delà de ce que les hommes peuvent faire, celui qui peut faire non pas comme les hommes peuvent faire. Écoutez, le monde peut nous emmener une succession de problèmes, mais Dieu peut nous emmener une succession de réalisations. Pendant que tu pries pour le mariage, il te donne le mariage, mais il te donne aussi le travail. Il te donne le travail, il te donne aussi les enfants. Il te donne les enfants, il te donne aussi la bourse. Il te donne la bourse d'études pour tes enfants, il te donne aussi la richesse. Il te donne la richesse, il te donne aussi l'héritage. Il te donne l'héritage, mais il écrit aussi ton nom dans le livre au ciel. Ton nom est écrit dans les cieux, puis tu vas au ciel. Ainsi, tu commences avec Dieu, tu finis avec Dieu, parce que tu as marché avec Dieu. La Bible dit qu'Enoch marchait avec Dieu. Un jour, il ne fut plus, parce que Dieu l'avait pris. Frères et sœurs, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin seulement de la main de Dieu. Tu as besoin de la personne de Dieu. Tu as besoin que Dieu descende. Oh, je sens sa présence. Tu as besoin que Dieu descende. Tu as besoin que Dieu agisse. Tu as besoin que Dieu marche avec toi. Tu as besoin que Dieu marche avec toi. C'est pourquoi il dit, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton, en d'autres termes, ta présence me rassure, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Écoutez, frères et sœurs, vous pouvez passer par des moments difficiles, mais quand vous avez Dieu, quand vous avez Dieu, vous êtes sûr que vous allez traverser. Certaines personnes sont arrêtées dans le désert, mais d'autres continuent leur marche parce que tout simplement, ils ont rencontré le Dieu de leur vie. Israël est allé dans le désert, mais Dieu s'est rassuré d'être avec eux dans ce désert. Si tu ne rencontres pas le Dieu de ta vie, frères et sœurs, tu pleureras, tu pleureras, tu pleureras, tu chanteras de cantiques de souffrance, tu chanteras, frère, tu chanteras, mais ta situation ne changera pas. Pour que ta situation change, tu as besoin de rencontrer Dieu. C'est pourquoi tu es encore jeune. Il est temps que tu rencontres Dieu dans ta jeunesse. Il est temps que tu rencontres Dieu dans ta jeunesse. Il est temps que tu rencontres Dieu dans ta jeunesse. Il est temps que tu rencontres Dieu dans ta jeunesse. Il est temps que tu soupires après lui. Ne soupire pas après sa main. Ne soupire pas après le fait qu'il fasse. Non, soupire après sa présence. Soupire après sa présence. Soupire après sa présence. Que ton cœur soit enflammé pour le chercher. Ainsi, dans toutes tes batailles, lui sera celui qui va combattre pour toi. Ne cherche pas une intervention, mais cherche sa présence. Ne cherche
cherche pas une intervention, mais cherche sa présence. Sa présence n'intervient pas seulement. Sa présence te protège des attaques qui peuvent venir. Sa présence ne te bénit pas seulement, mais sa présence fait que tu sois protégé de toutes parts comme Job. Pendant que Satan voulait le tuer, il a regardé, il dit à Dieu, n'est-ce pas que c'est toi qui l'as couvert de bonté? N'est-ce pas que tu as dressé une muraille autour de lui? Personne ne peut le toucher. Dieu ne bénit pas seulement, il protège. Dieu ne protège pas seulement, il garde. Dieu ne garde pas seulement, il défend. La Bible dit que nous pouvons bâtir une ville, mais si nous la bâtissons sans Dieu, elle ne sert à rien. Frères et sœurs, vous pouvez bâtir quelque chose, mais si Dieu ne bâtit la ville, en réalité, Dieu ne t'a pas appelé à bâtir quelque chose. C'est Dieu qui doit bâtir pour toi, pour que tu entres en possession. My God. Il dit, celui qui bâtit la ville, s'il la bâtit sans Dieu, parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui dois bâtir, mais c'est lui qui bâtit pour toi d'abord. Et vous allez vous rendre compte que dans ce passage, le plus important, ce n'est pas que celui qui bâtit, ni celui qui garde. On parle de celui qui est présent. Qu'il soit celui qui bâtisse ou que celui qui garde. Mais le plus important, c'est sa présence. C'est sa présence, frères et sœurs. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la présence de Dieu pour ton travail. Tu as besoin de la présence de Dieu pour éduquer tes enfants. Tu as besoin de la présence de Dieu pour étudier et finir tes études. Tu as besoin de la présence de Dieu pour vaincre le péché. Tu as besoin de la présence de Dieu pour vivre dans la puissance. Tu as besoin de la présence de Dieu pour être différent dans cette génération. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Et quand tu te rends compte que tout ça ne requiert que sa présence, tu soupires après lui comme une biche qui a soif de prendre de l'eau. Tu soupires. Et la biche ne soupire pas n'importe où. La biche soupire après un cours d'eau. Un cours d'eau, c'est quoi? C'est une eau qui passe. Alors, écoutez, quand on parle du Dieu vivant et qu'on parle d'un cours d'eau, on est en train de parler de deux éléments qui manifestent la vie. Dieu est vivant, mais sachez aussi que le cours d'eau qui stagne un étang, dans cet étang peut se cacher beaucoup de choses. Mais une eau qui passe, une rivière qui coule, un fleuve qui coule est plus puissant qu'un étang parce que en réalité, Dieu peut passer, mais Dieu peut encore revenir. Ainsi, celui qui s'arrête dans un fleuve, celui qui s'arrête dans un cours d'eau, il peut tomber dans cette eau aujourd'hui, mais ce n'est pas la même eau dans laquelle il tombera demain parce que aujourd'hui, Dieu le purifie. Demain, Dieu le oint. Le lendemain, Dieu le rend riche. Le surlendemain, Dieu change sa vie. C'est un fleuve qui coule, c'est un cours d'eau. Ça coule, tu ne rencontres pas la même chose. C'est pourquoi on parle du Dieu vivant. Un Dieu vivant, ça veut dire qu'il n'est pas dans une seule facette. Il est dans plusieurs facettes. Il n'est pas dans une seule facette. Il est dans plusieurs facettes. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi la biche soupire après un cours d'eau. Un cours d'eau, la biche n'a pas besoin de quelque chose qui est éphémère, de quelque chose qui ressemble à un étang. Mais la biche a besoin d'un cours d'eau. Parce que, en réalité, l'avantage d'un cours d'eau, c'est que le cours d'eau est toujours frais. Dieu est toujours frais. Quel que soit ce que tu puises en lui, tu ne l'épuises pas. Quel que soit ce que tu puises en lui, tu ne l'épuises pas. Quel que soit ce que tu prends en lui, tu ne finis pas le magasin. Quel que soit ce que tu arraches, tu n'amènes pas une finalité dans le dépôt. Dans le dépôt du ciel, il n'y a pas de manque de stock, manque de produits. Non, frère. C'est pourquoi, frères et sœurs, on parle du Dieu vivant. En réalité, Dieu vivant, ça dit qu'il renouvelle ses bontés. Un Dieu qui se renouvelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as pris la santé. Demain, tu peux prendre encore la santé. Le lendemain, tu peux prendre encore la santé. Le lendemain, tu peux prendre la santé. Je m'explique. Aujourd'hui, tu souffres du palu. Il te
guérit. Demain, tu souffres du diabète, il te guérit. Le lendemain, tu souffres de l'hypertension, il te guérit. Le lendemain, tu as le cancer, il te guérit. Il te donne la santé sur multiples facettes. Le Dieu vivant, vivant, vivant. Un homme qui vit ne s'habille pas de la même manière tous les jours. Et de la même manière, le Dieu vivant ne se manifeste pas de la même manière tous les jours. Donne-moi un bon amen. Le Dieu vivant ne se manifeste pas de la même manière tous les jours. Si l'homme change de vêtements, si l'homme change de pain, si l'homme change d'huile, si l'homme change de savon, alors Dieu dans sa manifestation, il se révèle aussi de différentes manières. Il peut se révéler comme El Shaddai, El Jibor, Chikenoun, Sabaoth, Rapha, il se révèle, c'est le même Dieu, mais qui se révèle différemment. Donne-moi un bon amen. Ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Je veux le Dieu vivant. Je veux le Dieu vivant. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis amoureux de ta présence. Il est déborde encore. Il est déborde. Chama, il est déborde dans ma vie. Chama, il est déborde encore. Chalenda lebraya. Oh, il est déborde encore. Oh, dans ma vie. Oh, dans ma vie. Écoutez, Ézéchiel va dans le torrent. Quand il va dans le torrent, il y a quelque chose qui se passe. Cette chose est impressionnante. Il est dans le torrent, mais il y a un niveau. Il est dans le torrent. Plus il avance, le torrent augmente. Plus il avance, le torrent augmente. Écoutez, tu peux rencontrer le Dieu qui agit dans les chevilles. Les chevilles, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Tu vas arriver au genou. Le genou, ce n'est pas tout. Tu vas arriver dans la hanche. La hanche, c'est pas tout. Il y a plusieurs dimensions que tu peux retrouver de Dieu, mais il y a une dimension ultime. C'est la dimension du nager. Frères et sœurs, quand tu contrôles encore, quand tu marches encore, quand c'est quelque chose que tu peux encore contrôler, Dieu n'a pas pris le contrôle total de ta vie. Mais quand Dieu prend le contrôle total de ta vie, la Bible dit que Ézéchiel ne pouvait plus traverser, il devait nager. Écoutez, plus tu es revêtu de puissance, plus tu as l'onction sur toi, plus la présence de Dieu est grande sur toi, tu ne pourras jamais te maîtriser. Tu seras obligé de nager, obligé de nager, obligé de nager. Compassion, nous devons nous apprêter maintenant à nager. Ce n'est plus le temps de marcher, ce n'est plus le temps de lutter, ce n'est plus le temps de lutter, c'est le temps de nager, c'est le temps de nager. Et le temps de nager requiert assez que l'eau monte. L'eau monte, dis avec moi, l'eau monte. L'eau doit monter, la présence doit s'intensifier, la présence doit s'intensifier, la présence doit s'intensifier. Et quand ça devient la gloire, c'est un débordement. Dis avec moi, débordement. Le débordement, c'est une dimension de Dieu dans laquelle Dieu te prend et te met en lui. Écoutez, tu peux boire un verre d'eau, tu peux aussi, mais tu ne pourras jamais boire une rivière d'eau. Pourquoi?
C'est pourquoi, frères et sœurs, tu peux boire l'eau, tu maîtrises l'eau, tu maîtrises le bidon d'un litre, tu maîtrises, mais tu ne maîtriseras jamais une rivière d'eau, tu ne maîtriseras jamais un fleuve d'eau. Dieu ne veut pas te donner un verre, Dieu ne veut pas te donner un bidon, Dieu ne veut pas te donner une citerne, mais Dieu veut faire de toi un fleuve. C'est pourquoi il a dit, des fleuves d'eau jailliront de ton sein, des fleuves d'eau jailliront. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est une dimension que tu ne peux pas maîtriser. Un chrétien rempli de l'esprit, revêtu de la puissance, est dans la dimension du nager. Et dans le nager, frères et sœurs, il ne se maîtrise plus, il ne s'appartient plus, il appartient à Dieu. Et Dieu lui impose la nage. L'onction de la cheville, Ézéchiel pouvait marcher. L'onction au niveau des genoux, il pouvait marcher. Au niveau de la hanche, il pouvait marcher. Mais quand ça a monté, ça a fait deux choses. Plus l'eau monte, plus il y a une chose qui se passe, c'est que tu n'arrives plus à avoir le contact avec le sol qui est my God, dans le profondeur. Écoutez, tu ne pourras plus être dans les profondeurs parce que tu es obligé de nager. Parce que plus l'eau monte, la seule position que tu as dans cette eau, c'est nager. Tu quittes la terre, tu quittes la terre, tu arrêtes d'être naturel, tu deviens surnaturel. Je dis, tu arrêtes d'être naturel, tu deviens surnaturel. C'est pourquoi tu vois un frère qui peut chanter, qui peut faire des choses, mais il a l'onction des chevilles. Il a l'onction de cheville, mais il est aussi charnel. Il est aussi charnel. C'est l'onction de cheville. Il est aussi charnel. C'est l'onction de cheville. Il a les genoux. Tu vois que oui, ça marche un peu bien. Il a arrêté d'insulter, mais il est encore un peu dans certaines critiques. Sa bouche dit des choses, mais pendant qu'il n'est plus dans l'impudicité. Oui, il est toujours charnel, mais le niveau a diminué. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Même quand tu vois l'onction monter sur ta vie, rends-toi compte que ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, tes pieds qui sont sur terre, dans l'eau, doivent quitter la terre. C'est pourquoi, frères et sœurs, Esaïe maintenant vient dire, nous sommes comme un peuple. Comme un peuple. Nous ressemblons à un peuple comme sur lequel il n'y a jamais eu de règne. Il dit, mais non, Seigneur. Non, Seigneur. Si seulement tu déchirais les cieux. Si seulement tu descendais. Il n'a pas dit, envoie ta main. Il n'a pas dit, envoie les anges. Mais il dit, si toi-même tu descendais, si tu déchirais les cieux, si seulement tu descendais, les montagnes s'ébranleraient au-devant de toi. Les montagnes s'ébranleraient au-devant de toi. Les montagnes se fissuraient. Les montagnes s'effondreraient devant toi. Si tu veux voir comment une montagne peut fondre comme une glace, sois seulement quelqu'un qui est revêtu de la présence de Dieu. Si seulement Dieu descend dans ta vie, ce qui est comme rocailleux va fondre comme une glace. Comme une glace. C'est pourquoi tu as besoin de rechercher sa présence. Tu as besoin de rechercher sa présence. Tu as besoin de rechercher sa présence, frère. J'ai fini ma prédication. Je t'ai donné la solution. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du Dieu vivant. Tu as besoin du Dieu vivant. Mais tu as aussi besoin que Dieu vienne et fasse des choses dans ta vie. Tu as trop de problèmes. Tu as trop de questions. Tu as trop de soucis. Ce n'est pas le pasteur qui va résoudre ça pour toi. C'est Dieu. C'est Dieu. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si même une ville est gardée, si l'Éternel ne garde, c'est lui qui la garde en vain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dis à Dieu, j'ai soif de toi. J'ai
soif de toi. Commence à prier. Jusqu'à 4 heures, personne ne va t'interrompre. Prie Dieu. Tu as besoin de le trouver. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.